Bonjour. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous sommes heureux de vous offrir cette capsule vidéo afin de vous présenter le message révélé par Dieu. Nous allons aujourd'hui approfondir l'importance de la parole de Dieu en faisant ensemble un survol du psaume 119. La vie est remplie d'intersections où nous croisons à plusieurs reprises des chemins dont nous avons l'option d'emprunter ou non, mais lequel est le bon? Avant de prendre la route vers une destination que nous ne connaissons pas, nous prenons le temps de consulter une carte routière pour nous assurer d'avoir le bon itinéraire. Malgré nos bonnes dispositions, il arrive que la route soit déviée pour différentes raisons. Comment choisir le bon chemin? Lorsqu'on s'arrête en route pour demander notre chemin à une station-service, certains nous encouragent à prendre une voie, d'autres affirment que c'est une erreur et qu'un autre chemin sera le meilleur. Qui croire? Comment ne pas faire un choix sans se tromper? Un seul chemin est bon. Les autres mènent souvent à des cul-de-sac ou nous font faire d'énormes détours. On prend souvent des voies tortueuses. La vie chrétienne est un long pèlerinage qui nécessite la direction de Dieu. La Bible est pour nous, chrétiens, notre carte routière et notre boussole pour marcher sur le bon chemin afin de marcher dans la volonté de Dieu. Méfions-nous des chemins larges et prenons le petit sentier étroit dont Jésus a fait référence en suivant la parole de Dieu. Le psaume 119 nous parle de l'importance de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Arrêtons-nous au verset 9 pour débuter, afin de bien comprendre le message principal de ce psaume. Nous lisons ensemble cette question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse, en se dirigeant d'après ta parole. Le verset 9 résume très bien la pensée principale de ce psaume. La parole de Dieu est le seul moyen efficace pour nous préserver du péché. Bien connaître la Bible, chercher à suivre le modèle de vie que Dieu nous recommande, nous assure d'être équipés lorsque la vie nous apportera son lot de défis. De là l'importance d'avoir médité jour et nuit le contenu du livre de Dieu. Cela nous assurera dans nos entreprises du succès tel que le livre de Josué nous l'affirme. Pour cela, il nous faut nous fortifier et prendre courage. C'est justement ce qu'une lecture continuelle de la Bible nous apporte. La force que le Dieu Tout-Puissant nous accorde lorsque nous cherchons sa volonté. Le premier verset du psaume 119 affirme dès le départ « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » À maintes reprises, la notion d'être heureux est reliée dans le message de la Bible à une communion intime avec Dieu. Plusieurs ont une connaissance théorique de la Bible. Ils peuvent être même des érudits, mais tant que leur marche n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, leur connaissance est inutile. Elle n'est pas suffisante. Il faut mettre en application la parole de Dieu dans nos vies. Mais plus encore, prenons l'exemple du jeune homme riche avec qui Jésus s'est entretenu. Il croyait sincèrement respecter la loi, mais il lui manquait l'essentiel, et c'est ce que Jésus lui a souligné. Il lui fallait connaître Dieu, tout laisser et suivre Jésus, d'avoir une relation personnelle avec lui. Le psaume 119 ne fait pas l'éloge uniquement de la connaissance de la parole de Dieu, mais il est également un parfait exemple de la communion que nous devons avoir avec Dieu. Ce psaume est en fait une immense prière dans laquelle nous saisissons l'importance de la marche chrétienne en accord avec la volonté de Dieu. Marcher avec Dieu est la source d'une immense bénédiction. Voilà de quoi nous réjouir, n'est-ce pas? Au verset 10 de notre psaume, on peut lire qu'il est écrit « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Si nous osions essayer de marcher parfaitement par notre propre force pour plaire à Dieu, cela ne serait pas possible. Le Dieu Tout-Puissant est notre boussole, nous avons besoin de lui. Il nous indique comment retrouver le bon chemin et d'y demeurer. Nous avons besoin de son aide, de sa puissance et de sa sagesse. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Il est présent. Il aime voir de notre part ce genre de prière. Et nous savons qu'il répond à de telles prières. Dans sa parole, il arrive que parfois, il y a des sujets qui peuvent nous sembler difficiles à comprendre. C'est pourquoi le psalmiste dit, il lui demande, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Lorsqu'on interroge Dieu de la sorte, on peut être assuré, on peut être certain que le Seigneur aime répondre à de telles questions. D'ailleurs,
on voit dans la lecture des évangiles que Dieu a mandaté l'Esprit Saint afin de nous faire comprendre les choses qui le concernent. C'est lui qui, dans la Trinité, a le mandat de nous enseigner et de nous convaincre. Vous savez, la Bible nous partage la pensée du Créateur, celui qui a fait l'univers, celui qui a fait ce chef-d'œuvre que nous pouvons contempler dans tous les éléments de notre vie. De plus, il nous fait connaître, pour nous qui croyons, ces plans magnifiques qu'il nous réserve dans le futur. Un autre élément important dans le psaume 119 concernant notre marche chrétienne est de toujours rester humble, en nous souvenant de ce que nous étions avant notre rencontre avec Dieu. Le psalmiste se souvient de cela lorsqu'il affirme, au verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Avant d'avoir été humilié, a-t-il écrit. Une humiliation nécessaire pour saisir notre état pécheur, séparé de la gloire de Dieu. C'est la révélation de Dieu qui fait en sorte que l'on saisit notre état pécheur et l'espoir que nous offre l'Évangile. Celui de connaître la parole de Dieu, la vérité qui nous affranchit de l'esclavage dans lequel nous étions. Paul souligne également cette vérité dans ses épîtres lorsqu'il nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Éphésiens 2. Nous avons été rachetés à un grand prix. Il a fallu que le Fils de Dieu prenne sur lui le prix de nos péchés. Dieu donne à nos vies une direction et un objectif, une destination. Celui de lui plaire et de faire sa volonté en sachant qu'il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que Jérémie dans le chapitre 29 nous dit. Vous savez, la parole de Dieu fait son œuvre dans le cœur du croyant. Regardons en particulier ce que le psaume 119, à partir des versets 98 à 100, nous dit à ce propos. « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Ce qui est important de retenir dans ces passages, ce n'est pas que nous sommes plus sages. Ce n'est pas le fait que nous sommes plus instruits ou plus intelligents, mais c'est davantage le fait que cette sagesse, cette instruction que nous avons reçue et cette intelligence est le résultat de notre communion avec Dieu. Cela n'est possible uniquement par le fait que nous sommes nourris par sa parole. Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, verset 2, nous parle de cela. Il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Eh bien, ici, Paul parle du renouvellement de l'intelligence. C'est un exercice qui se fait au fur et à mesure que nous lisons la parole de Dieu. Notre vision, notre compréhension change et est remplacée par la pensée de Dieu. Et c'est pour cela qu'on peut acquérir cette sagesse. C'est pour cela qu'on peut recevoir cette instruction et avoir cette pensée qui est celle de Dieu. Au verset 105, l'auteur du psaume continue en nous partageant que c'est la parole de Dieu qui guide nos pas. Elle est pour lui une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous et dans sa grande sagesse et son immense amour pour nous, il nous instruit d'avance, il éclaire notre sentier. On voit ici que Dieu met l'éclairage sur chacun de nos pas d'une façon particulière. C'est sur notre bonne marche dans la vérité qu'il attache de l'importance. Chacun de nos pas doit être éclairé par sa parole et rien d'autre. Souvenons-nous que Jésus, pour purifier ses disciples, s'est contenté de laver uniquement les pieds de ses disciples et non pas le reste du corps. Dieu regarde spécifiquement le moment présent, parce qu'on peut rien changer au passé et que nous n'avons aucun contrôle sur ce qui nous attend demain. Chaque jour suffit sa peine et aujourd'hui, nous recevons de Dieu notre pain quotidien et demain, nous en recevrons un nouveau pour cette journée-là. En suivant les conseils de Dieu, nous ne pouvons pas nous égarer. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie?
Maintenant, regardons la requête du psalmiste au verset 133 du psaume 119, lorsqu'il demande à Dieu « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Devant l'adversité, les tentations et les épreuves de la vie, nous sommes parfois tentés de douter. Des fois, nous désirons vouloir nous arrêter, à fuir même. Mais avec Dieu, nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Mais au contraire, nous devons lui faire confiance. C'est lui qui nous délivre de la tentation. Le verset 133 nous enseigne qu'il nous faut lui demander de nous affermir afin de ne pas laisser le mal dominer sur nous. Ça rappelle le psaume 121 qui dit « Le secours me vient de l'Éternel ». Il est vrai que dans la vie, il nous arrive parfois de trébucher, de tomber, de nous éloigner hors de la volonté de Dieu. Soyons assurés que Dieu est fidèle contrairement à nous. David a affirmé dans le psaume 37 au verset 23 et 24, il a dit que l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. N'est-ce pas encourageant? Dieu, dans sa présence, est prêt à nous secourir au moment propice, à nous tendre la main, à nous tirer hors du piège dans lequel nous allons tomber. Pour conclure, regardons le dernier verset du psaume 119, le verset 176, où le psalmiste témoigne en disant « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. » Ce psaume se termine donc avec une démonstration de sincérité et d'humilité. Sans la présence de Dieu dans nos vies, nous errons. Ceci n'est pas un désaveu loin de là de la part du psalmiste. Il ne dit pas avoir échoué non plus. Il reconnaît tout simplement que sans le secours de Dieu, nous n'avons pas d'espérance. Il démontre que malgré la grandeur des révélations divines qu'il a reçues, il demeure continuellement dépendant des bonnes grâces de Dieu. Nous avons en tout temps besoin du secours de Dieu. Le psalmiste implore donc le Tout-Puissant de veiller sur lui, en soulignant de nouveau son désir de poursuivre sa marche, son pèlerinage comme voyageur sur cette terre, en se conformant à la parole de Dieu. Avant de terminer, j'aimerais souligner un dernier point. Le texte du psaume 119 que nous avons survolé rapidement aujourd'hui a été écrit pour nous instruire, pour nous montrer l'importance que nous devons accorder dans nos vies à la parole de Dieu, à l'héritage que Dieu nous a laissé. Dieu a parlé et c'est pour nous un très grand bien. C'est pour notre plus grand bien. Ce serait regrettable de passer à côté d'une telle révélation au bénéfice de choses que nous ne pourrons pas apporter avec nous dans l'éternité à venir. J'espère, chers amis, que vous serez comme Pierre qui avait compris l'importance d'avoir une communion avec le Seigneur lorsqu'il lui a dit « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Chers amis, voilà la bonne chose à faire. Faire connaître à Dieu notre égarement et l'implorer de son secours en nous engageant à marcher en accord avec sa volonté. Par nos propres efforts, nous ne pouvons trouver la paix pour nos âmes. Dieu seul peut nous procurer une telle paix. Laissons donc nos fardeaux aux pieds de son bien-aimé Fils et apprenons de lui à faire la volonté de Dieu afin que nous puissions marcher à la lumière de sa parole. Que Dieu vous bénisse.